Cette vidéo comporte tous les commentaires d'études sur les versets disponibles dans la Bible d'études Esprit et Vie, dans Marc chapitre 8. Chapitre 8, verset 2. Je suis ému de compassion. Jésus était ému de compassion face aux besoins et aux souffrances de l'humanité, voir chapitre 1 verset 41. Aujourd'hui, il éprouve encore la même compassion profonde et fervente à l'égard des besoins et des blessures de chaque enfant de Dieu. Cela nous assure que, dans nos difficultés, nous pouvons venir à lui dans la prière afin d'être l'objet de sa grâce, de sa miséricorde et de son aide, Matthieu 6 versets 31 à 32, Hébreux 4 versets 14 à 16, 7 verset 25. Verset 15. Du levain. Dans le Nouveau Testament, le levain symbolise d'ordinaire le mal ou la corruption, voir Matthieu 13 verset 33, 16 verset 6 et verset 11, Luc 12 verset 1, 1 Corinthiens 5 verset 6 à 8, Galates 5 verset 9, voir Exode 13 verset 7, note. Une petite quantité de levain fermentera et affectera le tout. Premièrement, le levain des pharisiens désigne leur préférence pour les idées purement humaines au détriment des commandements et de la justice de Dieu, chapitre 7 versets 5 à 8, note. Deuxièmement, le levain d'Hérode est identique à celui des Sadducéens. Il désigne l'esprit séculier et l'esprit du monde, voir Matthieu 3 verset 7, note. Les disciples de Christ doivent toujours veiller à ne pas accepter les points de vue de ceux qui prêchent des idées humaines, des traditions qui n'ont aucun fondement biblique ou un évangile de type séculier ou humaniste. Accepter le levain d'Hérode entraînera l'Église à se détourner de Christ et de sa parole. Verset 25. Il fut guéri. Cette guérison, qui a eu lieu à Bethsaïda, est le seul exemple de guérison progressive accomplie par Jésus. Elle nous enseigne que toute guérison n'est pas nécessairement instantanée étant donné que, dans certains cas, la victoire de la puissance divine sur la maladie est progressive. Verset 34. Qu'il se charge de sa croix. La croix de Christ est un symbole de la souffrance, une Pierre 2 verset 21, 4 verset 13, de la mort, Acte 10 verset 39, de la honte, Hébreux 12 verset 2, du ridicule, Matthieu 27 verset 39, du rejet, une Pierre 2 verset 4, et du reniement de soi, Matthieu 16 verset 24. Quand, en tant que croyants, nous nous chargeons de notre croix et suivons Christ, nous renonçons à nous-mêmes, Luc 14 verset 26 à 27, et nous nous engageons dans 3 domaines de lutte et de souffrance. Premièrement, nous souffrons dans une lutte contre le péché pendant toute notre vie, Romains 6, 1 Pierre 4 verset 1 à 2, en crucifiant nos désirs coupables, Romains 6, 8 verset 13, Galates 2 verset 20, 6 verset 14, Tite 2 verset 12, 1 Pierre 2 verset 11, verset 21 à 24. Deuxièmement, nous souffrons dans notre lutte contre Satan et les puissances des ténèbres en participant à l'expansion du royaume de Dieu, 2 Corinthiens 10 versets 4 à 5, 6 verset 7, Éphésiens 6 verset 12, 1 Timothée 6 verset 12. Nous subissons à la fois l'hostilité de l'adversaire et de son armée démoniaque, 2 Corinthiens 6 versets 3 à 7, 11 versets 23 à 29, 1 Pierre 5 versets 8 à 10, et la persécution qui a sa source dans notre opposition contre les faux docteurs qui déforment le vrai évangile, Matthieu 23 versets 1 à 36, Galates 1 verset 9, Philippiens 1 verset 15 à 17. Troisièmement, nous souffrons lorsque nous supportons la haine et les moqueries du monde, Jean 15 versets 18 à 25, Hébreux 11 versets 25 à 26, en affirmant avec amour que ses œuvres sont mauvaises, Jean 7 verset 7, en nous séparant de lui moralement et spirituellement, voir l'article intitulé La séparation spirituelle des croyants, et en refusant d'accepter ses valeurs ou ses idées philosophiques, 1 Corinthiens 1 verset 21 à 27. Quatrièmement, à l'instar de Jésus, nous pouvons être appelés à endurer le ridicule et la persécution de la part du monde religieux, verset 31, voire verset 15, note. Verset 38. Honte de moi et de mes paroles. Jésus considère le monde et la société dans laquelle nous vivons comme une génération adultère et pécheresse. Tous ceux qui recherchent la popularité au sein d'une telle société pécheresse ou qui veulent être acceptés par elle plutôt que de suivre Christ et ses justes valeurs seront rejetés par lui, au moment de son retour, voir Matthieu 7 verset 23,
25 versets 41 à 46, Luc 9 verset 26, note, 13 verset 27.